encercler ma page. Je ne sais pas, je suis où, dans quelle mesure. Parce que le plan de travail, il peut contenir des kilomètres et des kilomètres. Alors, je dessine un rectangle qui correspond à mon travail. Par exemple, je travaille en construction, je peux, par exemple, 5 mètres, virgule, toujours en millimètres, hein, et 7 mètres. Voilà, je règle ma page. Maintenant, je veux écrire un texte, étiqueter ma pièce, faire quoi que ce soit dans ma pièce. Par exemple, ici, rez-de-chaussée, plan d'étage, je ne sais pas, ici, chambre, un salon, quelque chose comme ça. Je vais écrire un texte. Et c'est très, très utilisé de savoir comment écrire un texte. Voilà. Alors, ici, dans ton gabarit qui est vierge, voilà, dans le gabarit qui est vierge, maintenant je vais supprimer tout ça parce que c'est un ancien gabarit. Ah, c'est impossible parce qu'il est courant. Alors, ou bien je vais purger. Ici, tu ne veux pas. Alors, j'ai cet élément, voilà. Alors, ici. Bon, alors, j'ouvre un nouveau dossier. Alors, je vais ouvrir un nouveau dossier. Là où il n'y a pas le gabarit est vierge. Et puis, je reviens vers annoter. Bon, alors, je règle ma page de nouveau ici. Alors, je dessine 5000, 7000. C'est-à-dire 5 mètres et 7 mètres. Voilà, je règle ma page. Et je veux revenir vers annoter. Alors ici, vous n'avez que standard, ok? Le standard est l'annotative. L'annotative, pour le moment, on ne le touche pas. Et je vais passer une demi-journée pour vous raconter en détail quand est-ce qu'on utilise l'annotative. Pour le moment, oubliez. Quand vous voyez annotative, éloignez-vous de l'annotative pour le moment, ok? Alors ici, vous n'avez que standard et l'annotative. Alors, à partir du standard, qui est par défaut, et ils ont paramétré le nom de la police de standard aérial. Je veux créer un nouveau, je veux créer plusieurs types de textes et je vais utiliser le type qui me convient. Simplement nouveau, ok? Alors style 1, normalement, vous devez toujours chercher une extension correcte dans votre texte, parce que comme l'extension que je vous ai dit, par exemple, dans les types de lignes, vous devez choisir une extension unique entre les types de lignes. Ici, vous devez, parce que si vous choisissez quoi que ce soit de nom de la police, vous allez avoir beaucoup de problèmes en imprimant. Tu vas voir, l'impression est floue, quelque chose comme ça, si tu utilises un style ou bien un nom d'une police qui n'est pas connue, qui n'a pas l'extension que je vais vous raconter. Alors ici, je vais mettre roman, qui est trop utilisé. Ah, tu dois écrire différemment. Non, je vais le nommer. Je peux le nommer 1, 2, Lina. Ok, qui a posé la question? C'est qui? Ah oui, à droite. Non, tu peux le nommer ce que tu veux. Ça, c'est la nomination, mais je le nommais simplement pour le distinguer. Ok. Maintenant, je vais chercher, avec ce roman, je vais chercher le nom de la police. Je clique sur le clavier R et je vois le roman qui est là, qui est le plus lisible, qui a des petites extensions. L'extension des noms de la police, elle doit avoir toujours SHX. Alors, si vous cherchez quelque chose qui n'a pas SHX, vous allez avoir des problèmes. OK? Au niveau de l'impression surtout. Par exemple, triple, mais triple, c'est un peu lourd. Voilà, alors je cherche le roman, celui-là. Pourquoi SHX? Je ne sais pas. L'extension qui est bien, tu ne vas pas avoir des problèmes quand tu vas l'utiliser, c'est avec l'extension SHX. À partir de notre expérience, quand il imprime les stagiaires, quand je cherche pourquoi il imprime flou, malgré que le dessin est correct, et
J'ai essayé beaucoup d'options pourquoi le dessin n'est pas bien imprimé. Et une fois qu'on retire l'écriture qu'il a choisie, ça devient bien. Ça, c'est à partir de notre expérience. Voilà. Alors, appliquer. Je vais chercher un nouveau et je vais le nommer italique. Tu peux le nommer ce que tu veux. Italique. Alors, ok. Alors, italique, il a repris roman. Non, je veux italique. Je clique sur le clavier I et je demande italique. SHX. Alors, ici, italique. Italique. SHX. Voilà. Ça, c'est l'italique. Appliquer. Alors, les cotations, normalement, ils ont un texte un peu différent. C'est-à-dire, je veux le télécharger. Alors, je fais un nouveau. Et je le nomme dimension. Ça, c'est spécifique pour les dimensions. Et dans les sociétés, ils travaillent avec cette police que je vais vous la montrer. Alors, dimension, ils travaillent avec le TXT. TXT, pourquoi? Parce qu'il est très lisible. Si tu as une toute petite cotation, ok, elle est très lisible. Tu ne confonds pas entre le 8 et le 5 et le 6, le 3 et le 8. Vous voyez? Elle est très lisible, même si c'est au niveau des petites cotations. Ok? Dans les sociétés, ils utilisent ça. Et je veux appliquer. Alors ici, vous n'avez à rien faire. Parce que renverser, regardez, renverser. Refléter, c'est-à-dire de l'autre côté. Vertical, c'est-à-dire comme ça. Alors vous ne touchez à rien de ça. Angle oblique, non, je veux comme il est. Facteur de largeur, regarde 3 par exemple, regardez. Non, on ne le touche pas. Angle oblique, par exemple 45, regardez. Non, on ne le touche pas. Voyez? Hauteur. Hauteur, toujours on le garde à 0. Toujours, hein? Toujours, la hauteur, c'est 0. L'indicatif, on ne le coche pas du tout. Et la hauteur, toujours. Pourquoi 0? Parce que si tu mets, par exemple, quoi que ce soit une hauteur, tu as figé la hauteur du style de texte. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas écrire un texte, il ne va pas te poser la question, quelle est la hauteur du texte que tu souhaites? Parce que ici, par exemple, on écrit un petit texte à l'intérieur, un grand texte à l'extérieur. Alors, il vaut mieux qu'il te pose la question à chaque fois. Appliquer. Fermer. Voilà. Alors maintenant, le courant, je vais mettre le courant italique ou roman. Voilà. Et il y a deux types de textes, multiline et single line. Alors, je vais commencer avec une seule ligne. Spécifier le point de départ. Je clique. La hauteur de texte, normalement, par défaut, c'est 2,5. Je suis en millimètres, c'est impossible de le faire 2,5. Alors, je vais le faire 100. Quand tu fais entrer, il te pose la question. L'angle de rotation, tu veux que ce soit comment? 0, c'est-à-dire je veux écrire horizontalement. Je valide. Maintenant, j'écris un texte. Bon, voilà, j'écris un texte. OK? Voilà. Alors, quand tu fais entrer, il passe vers l'autre ligne. Mais ce sont deux lignes, deux phrases séparées. Voilà. Parce que ça, c'est single line text. OK? Entrée. Tu continues. Entrée. Entrée. Voilà. Maintenant, chaque ligne est séparée de l'autre. Voilà. Alors, je clique là. Je change la police ici. Italique. C'est bon. Modifier la taille? Oui. Alors, modifier la taille. Je veux modifier cette taille. Hauteur. Je veux que ce soit 120. Alors, ici, je veux que ce soit 150. Voilà. Oui. La petite fenêtre à droite, il fallait appuyer sur quel bouton pour afficher cette petite fenêtre? Celle-là? Oui, celle-là. Ah oui, c'est dans les propriétés. C'est dans la complète. Dans les propriétés.
Et donc si on clique dessus, elle apparaît direct. Oui, tout à fait. Et si tu la fermes et tu l'ouvres. Ok. Voilà. Bon, alors ici j'ai changé la police de celui-là, j'ai changé la hauteur. Je peux faire ce que je veux. Ok, je reviens. Maintenant je veux écrire un texte, mais à 45 degrés. Alors je veux faire une seule ligne. Il met en surbrillance le dernier texte que j'ai écrit. Alors si tu veux continuer, passer à l'autre ligne, tu peux faire clic droit et il passe tout de suite à l'autre ligne. Sinon, tu peux cliquer n'importe où sur l'écran pour écrire un nouveau texte. Voilà, alors je vais écrire un texte. Voilà, j'écris un texte là, ok? Alors ici, il ne m'a pas posé la question parce que j'ai fait clic droit, c'est-à-dire je veux continuer dans les mêmes paramètres de celui-là. Alors maintenant, si je reviens à une seule ligne, je ne veux pas toucher celui-là, je ne veux pas aligner avec celui-là ou bien passer à l'autre ligne, je clique là. Maintenant, il me demande quelle est la hauteur du texte, c'est-à-dire je ne veux pas continuer cette phrase, je veux ouvrir une autre phrase. Hauteur du texte, 120, 130. Entrée. Rotation angle, je veux 90. Entrée. Voilà, maintenant il écrit. Voilà. Maintenant vous allez me dire pourquoi il ne fait pas vertical. Parce qu'il ne va pas me laisser tourner la tête pour voir si j'écris correctement ou non. Quand tu valides, et voilà, il va le tourner. Ok? Oui. Alors, une seule ligne. Je clique ici. La hauteur du texte, ok, je valide, 130. Rotation angle, il a retenu la dernière valeur, c'est 90. Je vais lui dire 45. Entrée. Et pour non, je vais écrire 45, je peux voir si l'orthographe est correcte ou non. Tac, tac, voilà. Maintenant, regardez. Si j'ai une ligne à travers, voilà, et je ne sais pas sa rotation. Peut-être que sa rotation, je ne sais pas, dans unité, je veux relever la précision. Et si je dessine une ligne horizontale, voilà, pour voir la rotation de mon angle entre ça et ça, regardez, je n'ai pas retenu ce chiffre, mais je veux absolument faire un texte parallèle à celui-là. Absolument le faire. Ok? Alors, comment je vais faire? Je reviens vers Single Line. Je clique au début de mon texte. Je veux commencer mon texte ici. Quelle est la hauteur du texte? Je veux 130 ou bien 120. Entrée. Rotation angle, il a retenu 45. Non. Ici, je désactive l'orthogonalité et je m'approche de cette ligne. Je ne vois pas la perpendiculaire parce que ici, elle n'est pas cochée. Voilà. Elle n'est pas cochée. Parce que toujours, je me déconnecte et je me connecte avec. Voilà. Je m'approche, je vois le parallèle qui est là. Je ne clique pas. Je glisse ma souris et je vois la ligne trétillée. Je clique n'importe où. C'est le premier point qu'il va prendre en considération. Je clique. Voilà. Entrée, entrée. Voilà. Maintenant, il est aligné. Il est aligné avec cette ligne. OK? OK? Je vous laisse un peu vous entraîner jusqu'à ce que... et après, je vais aller plus loin. OK? Vous avez distribué un autre exercice. Oui. Si on avait utilisé ce que je peux avoir. Oui, mais maintenant, entraînez-vous. Oui, Oui, je vais te le donner. Pour en avoir un... Oui. Je vais te le donner.